Bonjour Pierre-Yves Rousset, vous êtes le boss de la concession Roadstar 92, Ouais, c'est ça. ouverte depuis 16 ans maintenant. 2004, octobre 2004. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement cette belle concession? Donc Roadstar 92, concession exclusive Harley-Davidson des Hauts-de-Seine depuis 2004. 1500 mètres carrés à 1500 mètres de la porte de Saint-Cloud de Paris. Voilà, on est dans le 92 et on aime bien notre département. Alors, est-ce que le nom Roadstar, on sait qu'il y a Road dedans, mais il y a aussi Star. Est-ce que c'est un jeu de mots là-dessus ou pas du tout? Non, non, c'est pas un jeu de mots, c'était la route et les étoiles, mais voilà, c'est Star pour nous, c'est tous nos clients. Tous nos clients sont importants et tous nos clients sont un peu des stars, et voilà, parce qu'on est une concession où on aime partager, on aime les gens, et voilà, tous nos clients sont des stars pour nous. Alors là, on se trouve devant la Panamérica, le prototype de Maxi Trail, qui a surpris beaucoup de monde à l'EICMA l'an dernier. Quel est le but de cette avant-première pour vous et pour Harley France? Ouais, le but, je pense, c'est de regarder de nouveaux horizons. Harley-Davidson, lui, est une marque qui existe depuis 1903. Dans l'histoire d'Harley, on a déjà fait des modèles où on a fait de la compétition sur des anneaux de vitesse, etc., qui étaient même des motos presque tout terrain. Et aujourd'hui, on se redirige vers un segment qui est intéressant parce que c'est le segment aussi pour voyager, pour découvrir, pour faire presque de la moto verte ou de la moto verte. Et franchement, je trouve que c'est une super bonne idée de la part de la Motorco. Et pour être tout à fait honnête, cette moto, je l'ai découverte comme vous par l'intermédiaire de photos, par l'intermédiaire de films publicitaires. J'étais assez interrogatif et ce matin, quand John nous l'a sorti du camion, j'ai été totalement étonné et abasourdi par l'enthousiasme que j'ai sur cette moto, parce que sincèrement, j'enlève ma casquette Harley. Je fais de la moto depuis l'âge de 11 ans. Cette moto est belle. Je la trouve belle. Je parle sincèrement en tant que gars qui fait de la moto et pas en tant que concessionnaire. C'est une jolie moto. Et puis, on va avoir reçu des clients aujourd'hui, tout au long de la journée. Ils étaient tous vraiment, en toute objectivité, agréablement surpris. Qu'est-ce qui les marquait le plus entre effectivement le fait de l'avoir vu en photo, sur internet, dans les magazines, et de l'avoir comme ça de visu pour de vrai? Qu'est-ce qui les a le plus agréablement surpris? C'est le look de la moto. Quand vous voyez l'avant, quand vous voyez ses roues, elle est racée. C'est une moto qui est racée. C'est une moto, vous voyez, on reprend l'avant du Roadglide, qui est quand même une signature chez nous, c'est le fameux nez de requin. On sent l'ADN Harley tout en étant une moto qui n'est pas aujourd'hui quelque part dans l'esprit Harley, parce qu'on est sur un trail. Mais quand on la voit et quand on commence à bien la regarder, on s'aperçoit qu'il y a un parallèle qui est super intéressant. Et on voit que c'est une moto. Moi, quand je vois une Harley custom traditionnelle, j'aime mes motos, je regarde un Fat Bob, un Lowrider, etc. C'est des motos attachantes. Mais cette moto, quand vous la regardez, devient attachante. Je ressens quelque chose et je vois que c'est une Harley. Alors cette moto qu'on a sous les yeux, c'est le prototype. Oui. Donc on peut malheureusement pas démarrer le moteur, le Revolution Max. On va essayer, mais on va pas y arriver. 1250 cm3, 145 chevaux, 122 Nm. On avait déjà pas mal d'infos sur le moteur. Est-ce qu'en termes de sensations, en termes de sonorité, vous avez plus de ressenti? Est-ce que vous avez pu l'écouter? Alors moi, je vais pas parler au nom de la Motorco, mais par rapport aux informations qu'on a, donc on est sur un bicylindre, mais avec 60 degrés d'ouverture. On est sur une moto qui va faire une sonorité qui sera propre à Harley-Davidson. Après la technologie, on est sur une nouvelle génération de moteurs pour pouvoir absorber les normes Euro 5 ou Euro 6, ou etc. Les fameuses normes qui fait que notre moto pourra être diffusée pendant des années et des années. Mais la particularité, c'est qu'on va avoir un moteur qui a du couple comme une Harley, qui est puissant comme une Harley, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que la gamme actuelle, avec des moteurs 107 et 114 sur une nouvelle génération de Milwaukee 8, on fait des motos qui sont des motos performantes, tout en ayant un véritable agrément.
Donc on est vraiment sur une génération où on va avoir une moto performante tout en ayant une moto avec une vraie signature Harley-Davidson. Et en termes de partie cycle, est-ce que vous avez un peu plus d'infos? Il semblerait que les suspensions soient commandées de manière électronique. Oui. Est-ce qu'on a une idée du poids? Est-ce qu'on sait comment ça va se manier? On est sur un poids de 225 kg, donc qui est tout à fait honorable sur ce segment, parce que toutes ces petites copines sont à peu près dans ce poids. Après, ce qu'on peut regarder quand on voit cette moto, il suffit de la regarder et on s'aperçoit que comme toutes les Harley, le centre de gravité est très très bas. On a un moteur qui est bas, qui est vraiment au centre de la moto, et je pense que ça va encore donner une grosse dynamique à la moto. Parce que vous conduisez aujourd'hui une Harley style un Street Glide, un Fat Bob, qui sont des motos qui sont au-dessus de 300 kg. Mais dès que vous dépassez 3 km/h, vous apercevez que la moto est super maniable et vous ne sentez pas le poids. Et je pense que cette moto, on va être dans le même esprit. On voit une moto qui est campée sur ses roues, on voit un centre de gravité bas. Et je pense que ça va apporter une vraie dynamique à la machine. Est-ce que commercialement, il y a plus d'infos aussi en termes de date d'arrivée sur le marché français et puis peut-être des tarifs, des versions qui seront disponibles? Alors, l'arrivée sur le marché, a priori, on parle de mars-avril. Donc pour l'instant, ce sont des hypothèses, mais je pense que c'est ça. Et les prix, on parle d'une fourchette entre 15 et 20 000 euros en prix de départ. Après ça aussi, je n'ai pas les infos précises, mais c'est à peu près les infos aujourd'hui que l'on a. C'est une estimation, on comprend. Il y aura différentes déclinaisons. On voit aussi qu'il y a un coloris noir qui apparemment plairait un peu plus aux clients que le coloris qui avait été présenté. Je pense que les coloris, pour que ça plaise, il faut les montrer en fait. Aujourd'hui, les gens, ils ont toujours tendance à s'orienter sur du noir et du gris parce qu'on vit dans un monde où les voitures, elles sont noires, les voitures, elles sont grises et malheureusement, les motos, on est sur la même tendance. On s'aperçoit d'une chose, c'est quand on se lâche un peu et qu'on commande une peinture hors norme et qu'on la met en stock, en général, et ces peintures se vendent. Donc il faut savoir, pour vendre des couleurs un peu exotiques, créer le besoin. Le noir, on va dire, s'adapte à tout style de moto et quelle que soit la forme, la carrosserie, le noir passe. Après, suivant les carrosseries, vous avez des coloris qui s'adaptent plus ou moins. Et moi, je suis sûr que cette moto que l'on verra dans ce coloris-là, en orange ou en gris, sera également très jolie, mais il faut la voir en vrai. Un coloris qui est différent du noir et du gris se vend bien quand on voit la moto en visuel. D'accord. Et puis, il y a une absente, entre guillemets, c'est la Bronx qui avait été présentée en même temps que la Paname, avec un twin à la cylindrée un peu réduite, mais toujours aussi velue, a priori. Est-ce que vous pensez qu'elle pourrait réussir là où la XR 1200, malheureusement, avait un peu échoué il y a quelques années? Harley, comme je disais tout à l'heure, fait des motos depuis 1903. Donc Harley a fabriqué des modèles extraordinaires qui ont su satisfaire, plaire aux gens et qui sont devenus des motos dites affectives. Donc quand on ressort un nouveau modèle, on a toujours tendance à parler de celle qu'on a aimée. Mais peut-être que celle qui sortira plus tard, on l'aimera encore plus que celle qu'on a aimée. L'XR 1200 était magnifique, la Bronx sera sans doute magnifique. Après, il y a plein de Harley à plein de projets. Et de toute façon, ces projets, c'est bien qu'ils soient là. Ils verront le jour ou ils verront pas le jour. Mais il est important d'avoir des prévisions et d'avoir une visibilité. Merci beaucoup Pierre-Yves et puis à très bientôt dans la concession Roadstar 92. Donc. Avec grand plaisir et merci beaucoup Motonet, merci beaucoup de m'avoir suivi.